Les amis, on ne saurait terminer cette vidéo ou cette section sans toutefois vous montrer un petit secret encore sur la manière dont vous pouvez vous prendre si vous voulez faire vos herbicides. Ici, il faut savoir que c'est la dernière journée ici dans notre plantation. Vous connaissez notre triphasé, non? Pour les premiers abonnés. Si vous êtes venu en retard, allez en arrière. Vous switchez nos vidéos, vous allez voir. Bon, ici on avait dit, dans 3 ans, nous sommes millionnaires dans cette plantation. C'est vrai, vous allez me dire, 1 million, ça ne peut pas acheter un pain en France. C'est vrai, vous avez totalement raison. Mais dans mon village, je serai quand même le premier millionnaire, parce que dans mon village, il n'y a pas de millionnaire. Ah bon, bref, c'était juste pour... il n'y a rien d'extravagant à l'intérieur, c'était juste pour vous booster les amis. Ok, bon, on ne saurait terminer cette session sans toutefois vous montrer un autre petit secret qui émane de l'herbicide dans votre plantation. Vous voyez, aujourd'hui on a fait l'herbicide. Voilà, on a fait l'herbicide ici sur une partie de la plantation parce qu'on a laissé l'herbe sur l'autre partie. Pourquoi? Ça c'est une expérience. On va partager ensemble durant cette période-ci, comme on vous a dit. Aujourd'hui c'est la dernière journée pour mettre pied dans cette plantation. Pendant la passation, la saison, c'est tenté d'arriver. Et aujourd'hui, on dit au revoir la plantation. Il faut savoir que l'année prochaine, on n'a plus de travail. Donc, le travail du poivre, c'est les 2 premières années. Bon, si peut-être, oui, les 2 premières années. La première année, c'est un peu intense. La deuxième année, ça baisse un peu. La troisième année, ça réduit un peu. La quatrième année, il n'y a plus de travail. Donc, c'est un peu comme ça. Et on vous avait parlé dès le début. Bon, quand on fait là, ce travail-ci, ça veut dire qu'on a totalement terminé le travail sur cette plantation, sauf s'il y a peut-être d'inconvénients, c'est-à-dire si peut-être le tuteur est mort, les amis vous voyez, si peut-être le tuteur est mort, là on peut revenir, si peut-être il y a une anomalie, on peut venir intervenir. En dehors de ça, il n'y a pas de problème, comme maintenant ici il n'y a pas de problème. Bon, c'est-à-dire on a fait l'herbicide, après avoir fait l'herbicide, on a planté des graines de melon, les amis, on vous a dit, parce que plusieurs personnes demandent, on peut associer le poivre avec quoi? Vous pouvez associer avec du melon, vous pouvez associer avec du piment, vous pouvez associer avec, bon, bref, avec les cultures qui ne vont pas apporter de l'ombre. Vous avez vu comment chez nous là, il n'y a pas d'ombre, les amis. Voilà, bon. Maintenant, quel a été le secret pour, comme je devais vous montrer aujourd'hui, c'était au niveau des herbicides. Vous voyez, si vous avez un hectare, 2500 pieds en moyenne, disons 2000 pieds aussi en moyenne, vous ne pouvez pas faire le nettoyage à la main régulièrement. Sinon, votre plantation, au lieu que vous rentabilisez, vous voyez sur le long terme, ça va vous surcharger en termes de coûts. Oui, donc vous allez dépenser beaucoup plus en main d'œuvre. C'est vrai que la dépense en main d'œuvre est considérable, vous voyez un peu les amis. Mais ça veut dire que il faut donc réduire ça. Vous pouvez réduire ça avec plein de méthodes, vous voyez un peu les amis. Bon, vous pouvez faire des herbicides. Si vous êtes dans le bio, ça veut dire que vous n'allez pas faire des herbicides, vous allez acheter la machine, une tondeuse qui va vous couper l'herbe par la main. Mais si vous n'êtes pas dans du bio, les amis, utilisez des herbicides, faites des herbicides parce que ça va vous rendre la tâche facile. Ça dit quoi? Ça dit l'herbicide. Si vous faites un herbicide systémique, il faut savoir que le poivre l'adore. Un herbicide systémique, on a de la famille de glyphosate. Dans le glyphosate, on a le glyphadé, le glycode, le DKD. Bon, en fait, c'est beaucoup les amis. Bon, maintenant, vous pouvez utiliser ces herbicides-là, de la famille de glyphosate. Là, ça va vous permettre d'attendre encore moins 3 mois. Si vous êtes dans une période constante, c'est-à-dire les pluies, il y a pluie ou il y a soleil, vous voyez un peu les amis, ou vous faites des irrigations. Mais si, comme maintenant, si nous sommes entrés dans la saison sèche, c'est-à-dire qu'on a 2 mois encore de pluie, c'est-à-dire qu'après cet herbicide-là, il n'y a plus de pluie, il n'y a plus d'herbe, parce que le soleil va venir, le peu d'herbe qui va rester, le soleil va l'écraser. Bon, maintenant donc, on fait de l'herbicide, vous voyez, sur une partie. Pour faire cette expérience, nous avons mis les graines de courge, vous voyez, à l'intérieur, bon, pas les graines de courge du melon. Mais dans ce melon-là, on a 2 mois, puisqu'on est en train d'étudier, comme à Tonga, on a eu un résultat favorable sur le melon. On veut donc essayer ici. Bon, on l'a fait, et après l'herbicide, on a fait l'herbicide, on a immédiatement mis nos graines de melon. Vous allez voir, peut-être au bout de 2 mois, vous voyez, bon, comme on a dit, on a pu venir ici. Bon, peut-être si on trouve un peu de temps, on va venir contrôler juste nos mélons. Mais quand on met ça, c'est pour partir. C'est pour dire à la plantation au revoir. Maintenant, il faut donc laisser une végétation à la plantation. Donc, il faut laisser un peu d'herbe à la plantation. On a remplacé l'herbe là, la mauvaise herbe. Celle-ci, c'est la mauvaise herbe. Pas du melon, vous voyez, les amis. Maintenant, ces mélons vont marcher. Pendant la saison sèche, ça va rester là comme gazon. Ça va protéger, ça va amortir le soleil qui vient là. Et un peu de rosée, les plantes vont s'alimenter avec. Vous voyez un peu les amis. Bon, ça c'est un test. Si c'est favorable, on va divulguer. On va faire ça dans d'autres plantations, dans nos 30 hectares. Bon, on a aussi commencé ça dans nos 30 hectares, on a mis un peu aussi les amis dans 30 hectares. On va aussi divulguer à Tonga, un peu partout, dans nos plantations filiales. Bon, maintenant les amis,
ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était quoi? C'était quelle est la part du poivrier avec cette technique. Comment le faire? Bien évidemment, il faut savoir que les herbicides, ça freine la croissance des plantes. Ça, c'est vrai. Bon, c'est la manière dont vous pouvez le faire. Parce que certains gourous vont vous dire ça freine. C'est vrai, nous sommes d'accord. C'est la manière dont vous pouvez le faire. Aujourd'hui, nous, on vous donne la manière. Vous savez, il faut juste utiliser son mindset pour réfléchir et réfléchir autrement et intelligemment. Donc, il faut être smart. Qu'est-ce qu'on fait? Vos descentes que vous faites sur vos poivriers vont être déterminants. Vous voyez un peu, les amis. Ils vont être déterminantes. Pourquoi? Parce que ça va jouer au moins des herbicides. Prenez un cas palpable et on a commencé sur ce pied parce qu'on préparait. Je vous le dis, si c'est un hectare, vous ne pouvez pas faire l'entretien par la main. Sinon, le coût de production sera encore élevé. Or, on vous a dit, l'herbicide fait 3 mois. Si vous voulez, il faut défricher cette base, il faut faire la propriété par la main. Au bout d'un mois, l'herbe revient. Au bout d'un mois, donc chaque mois, vous serez en train de faire de l'entretien. Parce que comme il y a la lumière, comme je vous ai montré la photo, c'est comme il y a la lumière, et au fur et à mesure, il y aura aussi l'herbe qui monte, donc ça va de pair. Donc plus l'herbe monte, ça veut dire que le sol est fertile, ça veut dire qu'il y a croissance, il y a tout ce qui va avec. Et puis maintenant l'herbe va aussi monter. Donc qu'est-ce que faire? Au niveau, vous savez qu'on n'a pas encore fait les descentes. On a fait les descentes juste sur quelques pieds, les amis. On a fait ça sur le pied, autrement 4 pieds. Et notre pied aussi, avec fond, on a pris la vidéo, les amis. Bon, ici, ça se passe comment? Regardez voir. Ici, la descente a été sévère. C'est-à-dire, on ne veut pas voir notre tuteur. On a couché le poivrier à son pédestal, donc plus bas de niveau. Maintenant, l'avantage c'est quoi? Comme le poivrier a été couché, si bien vous maintenant, il faut savoir, l'herbicide de la famille des glyphosates ne dérange pas les feuilles de poivrier, les amis. Vous voyez un peu, bon, pas expérience, non, on vous parle de ça par expérience, pas par étude, par expérience. On va être sincère, vous, ça ne dérange pas. C'est pas la première fois qu'on fait, on n'a pas de problème. Vous voyez? Maintenant donc, ceux qui ne savent pas, on va prendre encore ce pied. Regardez voir ce pied. Ici, on n'a pas encore fait la descente, les amis, vous voyez. On voit encore, vous voyez, on voit encore les lianes. Et ces lianes-ci donnent des méricènes, donc ça communique avec le poivrier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le poivrier est stressé, vous voyez un peu, c'est comme un déclencheur. Si peut-être vous, dans certaines maisons où il y a un système de refroidissement, quand peut-être il y a un incendie, vous voyez, ça déclenche l'eau pour éteindre le feu. C'est pareil avec le poivrier, avec les plantes. Vous voyez, quand la plante sent qu'elle est stressée, donc quand elle perd de l'énergie en haut, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déclenche les méricènes pour venir supporter, combler ce vide-là au niveau d'ici. Vous allez voir, ça va monter au niveau d'ici. Maintenant donc, nous, on corrige ça comment? Au niveau des descentes, on fait des descentes sévères. De telle sorte qu'on ne voit plus le tuteur. Vous voyez un peu? C'est les feuilles de poivrier qui couvrent le tuteur. Maintenant, la part maintenant de l'herbicide et la part du poivrier, son rôle qui joue, c'est quoi? C'est que quand vous faites de l'herbicide, quand vous voyez maintenant, vous voyez quand on fait l'herbicide va toucher la feuille, si bien ça arrive. Donc, ça veut dire que si votre technicien n'est pas tellement smart, s'il n'est pas expert en herbicide, ça veut dire qu'il va quand même toucher quand même les poivriers, vous voyez un peu. Et en touchant ces poivriers, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que si même ce poivrier a été touché ou a étouffé, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que le poivrier fait? Il va se tomber et vous voyez les têtes d'avoir. Vous voyez, la plante va encore la remplacer. C'est juste une feuille, vous voyez un peu. Donc il est préférable que c'est la feuille qui soit touchée par rapport à la tige, vous voyez, qui communique, qui est comme un peu le cerveau un peu de la plante. Bon, ça dit quoi? Ça dit que si vous voulez coucher dans vos descentes, vous voulez faire vos descentes, faites des descentes sévères. Éliminez les mauvaises lianes, privilégiez les bonnes lianes et encouragez les feuilles à couvrir le sol. Bien même quand vous faites vos herbicides, vous n'avez pas de problème, les amis. Vous n'avez pas de problème. C'était un petit secret d'aujourd'hui qui coûte de l'or, mais qu'on vous donne gratuitement. J'espère que plusieurs ne vont pas comprendre et on vous invite de venir en commentaire, de nous demander la méthode. On va vous donner ça gratuitement. Mais sans toutefois oublier, les amis, il faut faire ça. Voilà. Ça nous fait beaucoup plaisir. Mettez un pouce bleu, partagez si ça vous intéresse. Ça nous fait aussi beaucoup plaisir aussi, les amis. Voilà. J'espère que vous avez compris la méthode. Si vous avez des difficultés, vous continuez. Donc, privilégiez des descentes sévères pour empêcher que l'air du produit là puisse être en contact avec la tige, mais plutôt la feuille. Parce que bien même que la feuille va
bien que la feuille va tomber, la plante va la remplacer aussitôt. C'est pas un problème. Ouais. Et bien même que la tige a un problème, la plante va remplacer aussitôt. Mais on préfère perdre les feuilles que de perdre la tige, les amis. Parce qu'en perdant la tige, on perd beaucoup. Voilà, on perd 2 fois. La tige, c'est la feuille. Voilà. Okay. Par contre, la feuille n'est pas la tige. Bon, merci les amis. On vous dit à une autre vidéo.